Troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous et continuez à passer le message autour de vous. La Grande Team, on est sur la 3, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et la 3 est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. On va parler de cette rencontre entre le PSG et Leipzig. Le PSG qui s'est imposé 3-2 dans la douleur, dans la souffrance. Mais bon, 3-2 pour Paris, messieurs. Victoire logique ou pas? Oui. Allez-y. Ballot. Allez. Oui, bon, oui. Victoire logique pour ce qu'ils ont montré offensivement, parce que offensivement, je pense qu'on a pu observer une équipe qui avait certaines qualités, dont une complémentarité, une complicité entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. D'ailleurs, Kylian Mbappé a offert 2 buts sur un plateau d'or à Lionel Messi, dont un penalty. Il faut dire que c'est défensivement que le Paris Saint-Germain a flanché, et notamment à ce niveau-là, un manque de constance, parce qu'ils menaient au score. Derrière, ils se font rattraper. Leipzig passe devant au score, mais c'est grâce aux individualités que Paris a pu faire la différence offensivement. Je pense que c'est pas une victoire méritée, parce que sur l'ensemble du match, peut-être un match nul serait mieux pour les deux équipes, parce que Leipzig, quand même, a posé pas mal de problèmes à cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils ont été présents, ils ont pressé haut et ils ont mis en difficulté cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils ont montré, à mon sens, un bien meilleur football collectif que le Paris Saint-Germain sur ce match. Donc, je pense que ce score-là n'est pas mérité. Je partage parfaitement son avis, parce que avant le début du match, on le disait déjà que le Paris Saint-Germain était favori de cette rencontre. Mais au regard quand même de la physionomie de la rencontre, du football produit par les deux formations, par les deux clubs, on s'est dit, tiens, mais c'est une équipe quand même de Leipzig qui avait du match. On s'est dit, mais tiens, vraiment, le Paris Saint-Germain revient de loin dans cette rencontre, parce que c'est une équipe qui aurait pu perdre ce match. D'accord. Allez, le téléphone est ouvert, 27 21 59 93 99. Le PSG est-il meilleur sans Neymar? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Alors, Messi, qui réalise son premier doublé avec sa nouvelle équipe, le Paris Saint-Germain, est-ce qu'on peut être tenté de penser que ça y est, la machine est lancée? Bon, pas totalement, parce qu'au niveau du jeu, il faut dire que il n'a pas pris assez d'initiatives, Lionel Messi. Il s'est beaucoup appuyé sur ses coéquipiers. Il a été collectif, mais à titre individuel, on ne peut pas noter des initiatives personnelles, aller chercher des défenseurs sur des 1 contre 1, même si à un moment donné, il a été bien muselé. Mais je pense que ces 2 buts-là, il les doit clairement à Kylian Mbappé aujourd'hui. Le but qu'il marque là, c'est Kylian Mbappé. Les sauveurs aujourd'hui du Paris Saint-Germain, avec un collectif qui a été quand même en deçà. Bien sûr, surtout Kylian Mbappé. Il a été présent. C'est lui qui a quand même rému la défense de Leipzig à des moments, avec ses courses, avec ses pénétrations, avec sa vitesse. Donc, oui, derrière, parfois, il a servi de pivot à Messi, qui aime jouer souvent en 1-2. Mais derrière, si on doit parler, moi je ne parlerai même pas de duo avec Messi. C'est plus Kylian Mbappé qui a été l'âme fatale du Paris Saint-Germain cette soirée. Alors, Messi, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, a marqué 3 buts. Ces 3 buts ont été marqués en Ligue des Champions. Est-ce que le PSG doit s'inquiéter pour le championnat? Non, pas du tout. Non, pas à s'inquiéter. Messi est en train de prendre ses marques. Il est en train de s'implanter petit à petit dans cette équipe et de retrouver le bon positionnement pour lui dans cette formation du Paris Saint-Germain. Et je crois que c'est en Ligue des Champions qu'il fait sensation, parce que c'est une compétition qu'il connaît bien, qu'il maîtrise et qu'il sait à quel moment il faut pouvoir faire la différence. Avec le championnat de France, avec la Ligue 1, il n'y a pas à s'inquiéter. Messi, forcément, marquera un jour face à une équipe et vous verrez que ce sera un Messi libéré définitivement qui va prendre ses responsabilités dans cette formation du Paris Saint-Germain. D'accord. On a Monsieur Koné Youssouf qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir Monsieur Koné. Bonsoir Sia. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bonsoir la grande team. Bonsoir monsieur. Alors Monsieur Koné, est-ce que le PSG est meilleur sans Neymar? Oui, bon, je crois, à ce match-là, je crois qu'il est meilleur sans Neymar. Oui, parce que Messi, il a une petite touche. Une petite touche là, s'il n'a pas commencé à adapter à les petites touches, ça peut marcher.
Oui, oui, donc je crois qu'il est meilleur pour sans Neymar. PSG est meilleur sans Neymar. D'accord. Eh bien, très bien. Oui. Oui, oui, à plus aussi, ça l'est surtout meilleur sans les grands deux joueurs, tu vois. Oui, donc je sais que nous, on commence sans Neymar, ça peut aller continuer Messi, quand on appelle Mbappé, ça peut marcher. À Messi, Mbappé, ça fonctionne, et avec Neymar, pour vous, ça fonctionne moins bien. Bon, avec Neymar, si c'est plus encore, ça fonctionne plus que ça encore. Ah ben donc finalement, Oui, qu'est-ce que oui, vous dites? Le PSG est meilleur sans Neymar ou avec Neymar? Il est meilleur avec Neymar. Ah bon, d'accord. Oui, Ok. oui, parce que, voilà, on ne peut pas oublier l'importance de Neymar à cause du président Messi. Ok. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Koné, pour votre appel. Ouais, merci beaucoup. Salut la team, merci vous tous. Eh bien, la team vous salue également. Allez, bonne soirée, Monsieur Koné. Continuez, il nous reste quelques minutes à peine. Soyez un des euros chanceux à passer en direct dans la grande team. 27 21 59 93 99. Le PSG est-il meilleur sans Neymar? C'est la même question que je vais vous poser. Utilisez encore les petites ardoises. Est-ce que le Paris Saint-Germain joue mieux sans Neymar? Allez, on y va. Alors, j'ai 2 oui, 1 non. On y va pour Ivoris. J'ai toujours trouvé le Paris Saint-Germain bien meilleur sans Neymar. Rappelez-vous et remarquez que lorsque Neymar se blessait très souvent la saison dernière et que le PSG devait affronter des équipes assez coriaces, on voyait une équipe du PSG jouer avec beaucoup plus de solidarité et avec beaucoup plus d'homogénéité. Mais quand Neymar revient dans cette équipe, c'est vrai, c'est un joueur très talentueux, mais son jeu fantasque parfois ralentit le football de cette équipe parisienne. Et moi, j'estime que jouer sans Neymar permettrait véritablement à cette équipe du Paris Saint-Germain d'avoir un jeu beaucoup plus cohérent, moins de fantaisie, et l'équipe sera quand même tranchante. On a vu quand même que face à la formation du Bayern Munich, le PSG a joué sans Neymar, le PSG a gagné avec un Mbappé, mais intéressant. Aujourd'hui encore, sans Neymar, le PSG arrive à s'imposer face à l'équipe de Leipzig, 3-2. Donc ça veut dire que Neymar n'est pas un joueur indispensable dans cette formation du Paris Saint-Germain. D'accord. Oui, je suis à 500% d'accord avec Yves Boris. Pour la première fois. Effectivement, non. C'est tellement rare qu'on va se ça. D'abord parce qu'il a totalement raison. Kylian Mbappé a montré à maintes reprises qu'il est le véritable patron de cette équipe du Paris Saint-Germain. En tout cas, pour les grandes joutes de Ligue des Champions, sans Neymar, Kylian Mbappé a tenu la baraque. Et aujourd'hui, il l'a fait. Clairement, à lui tout seul, je pense qu'il est pour 50% dans la victoire du Paris Saint-Germain. Et dans le jeu, sans Neymar, le jeu est plus fluide. Et Yves Boris a totalement raison. On voit un Paris Saint-Germain qui circule assez le ballon. On sait tous que Neymar aime bien garder le ballon et faire cavalier seul. Mais aujourd'hui, ça permet de faire circuler le ballon, d'avoir une certaine homogénéité dans le jeu. Mais aussi, grâce à l'absence de Neymar, pardonnez-moi, aujourd'hui, on a pu découvrir une grande complicité entre Messi et Mbappé, ce qui n'était pas gagné d'avance en début de saison, en tout cas à l'arrivée de Lionel Messi. Donc clairement, il n'est pas du tout indispensable au Paris Saint-Germain. D'accord. Je pense que Neymar, quand même, avec l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est encore mieux. Aujourd'hui, l'équipe du Paris Saint-Germain avait besoin quand même d'un créateur, parce que c'était un peu fermé un peu de partout. On a vu, c'est vrai, Mbappé a été exceptionnel, mais derrière, Messi a été inexistant. Tout au long du match, c'est vrai, il marque 2 buts, mais il a été inexistant. Maintenant, avec un Neymar, je pense que ça aurait apporté quelque chose de plus, avec sa technique, avec ses dribbles et autres. Cette saison, rarement nous avons vu l'équipe du Paris Saint-Germain avec un match référence peut-être en Ligue des Champions face à Manchester City, mais Neymar, il était présent. Donc vous voyez que chacun de ces 3 joueurs-là a quelque chose à apporter à l'équipe du Paris Saint-Germain, et je pense que Neymar a entièrement sa place dans cette équipe du Paris Saint-Germain. D'accord. On va vous donner les résultats de cette soirée de Ligue des Champions, tous les autres résultats. Donc, dans le groupe A, le Club Bruges recevait Manchester City qui s'est imposé 5-1
Le PSG a gagné donc face à Leipzig 3-2. Dans le groupe B, le FC Porto a battu le Milan AC 1-0. L'Atlético Madrid a perdu face à Liverpool 3-2 pour Liverpool. Dans le groupe C, Besiktas recevait le Sporting Portugal 4-1 pour le Sporting Portugal. L'Ajax Amsterdam a écrasé le Borussia Dortmund 4-0. Et puis dans le groupe D, l'Inter Milan a battu Sheriff Tiraspol 3-1 et le Shakhtar Donetsk s'est incliné face au Real Madrid 5-0. Voilà, alors je voudrais qu'on revienne rapidement sur la victoire de Manchester City. Manchester City 5-1 face au Club Bruges. Un petit mot. Ils étaient favoris, donc ils se sont fait respecter. Hein. C'est vrai, cette équipe de Bruges avait créé d'énormes soucis au Paris Saint-Germain. On pensait que c'était l'équipe un peu trop faite dans cette poule. Mais bon, City vient de remettre là les choses à leur place avec cette victoire éclatante. Et on va parler évidemment de l'Ajax avec... Qu'est-ce que vous pensez que j'allais pas parler de l'Ajax? Attendez, quand même. Est-ce que je peux passer à côté de ça? Jamais. Donc l'Ajax 4-0 face au Borussia Dortmund avec un but de notre Sébastien Haller. 6e but en 3 matchs. Et 2 passes décisives. Et 2 passes décisives, absolument. Allez, un mot, Ballot? C'est rassurant parce que novembre n'est pas loin et en novembre, on a la fameuse finale au Cameroun et on a aussi le match face au Mozambique, donc c'est une bonne nouvelle. J'ai envie de dire H22 est en feu. Puisque 22 c'est son numéro, H à l'heure, voilà. Vous pouvez faire un peu comme on le disait à l'époque avec Thierry Henry, H14. Bon, enfin. Il est en feu, il est en forme, il confirme tout le bien qu'on pense de lui à travers ses différentes performances. Il fait plaisir, il nous donne de la fierté et nos prières l'accompagnent pour qu'il puisse continuer sur cette lancée. On va le baptiser à leur goal. À leur goal, ouais. Alors moi, je suis en train d'appeler les Camerounais pour le match. Et il y a également le Mozambique à prévenir. Non, ça sera fait. Et puis rapidement, oui, il entre encore plus dans l'histoire. C'est le premier joueur de l'histoire à marquer 6 buts en 3 matchs en Ligue des Champions. Eh bien, on est fiers. Il est ivoirien. On est fiers. Il est ivoirien, absolument. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci en tout cas pour votre fidélité. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'oubliez pas, si vous avez raté ne serait-ce que quelques minutes, eh bien vous avez 2 piqûres de rappel demain à 8h ainsi qu'à 14h30. Et on se retrouvera à 20h30 pour un nouveau numéro de la Grande Team. Voilà, excellente soirée à tous. Soyez prudents. À demain. Bisous, bisous. Bye bye.